Bonjour les gribouilles, vous allez donc m'accompagner pour une dernière étape qui va nous amener de Porto-Carralo via Villa-Simius au sud de la Sardaigne jusqu'à Bizerte en Tunisie. Donc ça va se faire en deux étapes, la première est de 26 000 nautiques et la seconde, la traversée, sera de 112 000 nautiques qui va nous amener donc en Tunisie. Alors le premier trajet, sans encombre particulier, c'est un trajet assez court. On a passé à peu près une semaine dans le port de Villa-Simius afin de trouver la meilleure fenêtre météo pour une traversée de 24 heures environ. J'aime autant vous dire qu'avec la trouille que j'ai eue avec la dernière tempête, on s'est arrangé pour partir avec un anticyclone au-dessus de la tête. Autrement dit, il y a pratiquement pas de vent, il n'y a rien du tout. On est à peu près assuré de faire toute la traversée de 24 heures, tout au moteur, c'est ce qui s'est produit d'ailleurs. Donc, on se retrouvera à la fin de cette vidéo pour parler de ce qui s'est passé pendant cette traversée et puis de ce que les sentiments qu'on a eus, les derniers trajets qu'on a pu avoir. On vous racontera les petites anecdotes, les petites choses qui nous sont arrivées, sans gravité, mais assez amusantes en fait. Et on se retrouve donc à la fin de cette vidéo pour une petite conclusion de ce voyage qui arrive à sa fin. Et on donnera dans la prochaine vidéo toutes les raisons qui nous ont poussé à faire tout ça et les décisions qu'on va prendre dans la suite parce que beaucoup de choses ont été remises en question avec ce qu'on a découvert pendant tout ce voyage et on va répondre à toutes ces questions. Allez, à tout de suite. Bien, voilà pour la présentation de ce dernier trajet. Au départ de Villa-Simius, on a eu une petite anecdote. La garde financière est venue nous rendre visite par hélicoptère et le truc assez rigolo, c'est que mon épouse les regardait à la jumelle alors qu'ils étaient en stationnaire à l'arrière du bateau, qui relevait certainement le nom et l'immatriculation du bateau. Parce que c'est quand même très intriguant de voir des plaisanciers se déplacer le 16 janvier 2004 en direction du sud. C'est pas les périodes où on voit le plus de plaisanciers sur la mer. Donc ça les a certainement intrigués, ils ont dû informer donc les autorités tunisiennes de notre arrivée. Et ça n'a pas manqué d'ailleurs à l'arrivée, lorsque j'ai fait demander les formalités douanières et envoyer le pavillon jaune dans la nature. Eh bien, on était accueillis par pas moins de 8 policiers et douaniers à l'arrivée qui nous ont dit « Oh, vous attendez de pied ferme ». Bon, voilà, c'était un petit peu rigolo. On a été interrogés, fouillés de fond en comble, mais bon, ça s'est pas trop mal passé. Hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ils ont été plutôt sympathiques avec nous. Ils se sont rendus compte qu'on était des plaisanciers un peu paumés, en fait, qui voyagent l'hiver. Bon, c'est tout.
Ensuite, bon, on a profité pour voyager un petit peu au travers de la Tunisie, où on vous fait découvrir quelques villes qu'on a visitées. Et bah, la conclusion de tous ces voyages, c'est que on s'est donné beaucoup de mal pour échapper à ce pays qui était corrompu comme on ne pouvait pas l'imaginer. Ça justifiait qu'on s'éloigne très très fort de tout ça. Mais il faut remettre en question un petit peu mieux la vie en bateau et il faut recalibrer un petit peu notre prochaine vie. Donc, on a plutôt décidé que il fallait qu'on travaille 6 mois en France et se balader 6 mois en mer. C'est ce qui a été décidé. Sauf que j'ai eu tellement peur à la fin de ce voyage que j'ai fini par appeler des amis à mon secours. Je nommais là Daniel et Albert, qui sont venus à mon secours en avion pour me permettre de remonter en 4 jours le bateau en France parce que j'avais trouvé un nouveau chantier. Il faut savoir que je n'avais pas travaillé depuis mon départ, c'est-à-dire depuis le mois de septembre, je n'ai pas travaillé et je n'avais pas de chantier d'études ou d'études particulières à faire. Donc j'ai trouvé en France de quoi redémarrer une activité à mon compte, bien entendu, hein, donc c'est sous contrat. Et donc, il me fallait remonter très rapidement 4 jours, et ça, c'est pas possible si on n'a pas des équipiers et si on n'essaye pas de me rassurer un petit peu avec ce voilier que je maîtrisais plus du tout en fin de compte. Il fallait une bonne reprise en main technique, et c'est ce qui a été assuré par mes deux amis qui se sont déplacés pour faire le trajet de Bizerte au Lavandou, direct en 4 jours. Voilà, en gros, comment ça s'est passé. Et je vous raconterai la remontée qui a été assez épique aussi en 4 jours. Je peux vous dire qu'on a encore, c'était pourtant le mois de mai 2005, et ben on a quand même pris pas mal de coups de vent et de choses comme ça, mais qui m'ont fait penser que c'est pas une petite histoire que de voyager en mer quand on n'y connaît rien. Bien, eh bien, je vous laisse à la prochaine fois et essayez de vous abonner et puis si vous voulez connaître tous les détails de toute cette aventure, c'est dans mon livre La mer ou la mort, qui est aux éditions, qui se trouve aux émissions Le Lys Bleu. Voilà, donc je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo. Au revoir, salut les gribouilles.